Wakwimbira wewa. Wakwimbira wewa. Wakwimbira wewa. Wakwimbira wewa. Wakwimbira wewa. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Toi, tu danses sur. Alléluia. Fayoul. Babi Nawab. Amen. Il faut danser. Il faut danser. Alléluia. C'est la Bible siège au milieu de la louange et l'adoration. Ok? David, lorsque le roi Saül est possédé par des esprits méchants, ils n'ont pas cherché à prier, mais ils ont cherché un homme qui doit chanter, un homme qui doit jouer à la harpe. Et c'est dans ces moments-là que la main de l'Éternel a saisi Saül et les esprits méchants. Tu sais que pendant ce moment de la louange et l'adoration, Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Jour à vous allez des fois, non? Amen, amen. Jour à vous. Fayoul. Ok, n'a vu non? Tu dois saisir l'opportunité. Amen. Tu vas saisir l'opportunité de vivre une grâce exceptionnelle. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, la main cachée, c'est toi, Jésus. La main cachée. Oh, la main cachée, c'est toi, Yahweh. La main cachée. Oh, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Oh, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Oh, la main cachée, c'est toi, Yahweh. La main cachée. La main cachée, c'est toi, Jésus. La main cachée. Oh, na banga nine. Alléluia. Zambe nanga. Amen. Zambalola ye. Alléluia. Alléluia. Oh, na banga nine. Alléluia. Zamba bosa ye. Amen. Zambalola ye. Alléluia. Alléluia. Oh, na banga nine. Alléluia. Zamba joujoué. Zamba stefie. Alléluia. Alléluia. Oh, Zamba fanele. Alléluia. Zamba jonaye. Amen. Zamba kaine. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna naya. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna na Yahweh. 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 Alléluia. Monde Zambé ya bosaye. Monde Zambé ya triomphe ye. Monde Zambé ya Jonathan ye. Monde Zambé ya Junaye. Monde Zambé ya Ta
kosala ye. Yone zambe ya falonde. Yone zambe ya gresi ye. Ana yebi yo kosala ye. Yone yebi yo kosala ye. Ana yebi yo malamu ye. Yone zambe ya dede ye. Ana yebi yo kosala ye. Ana yebi yo malamu ye. Otombam, 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 atombam, 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 atombam. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Ana yedu okosala. Alléluia. Yone zambe ya jina ye. Alléluia. Yone zambe ya dede. Alléluia. Yone zambe ya falonde. Yone zambe ya kansia ye. Yone zambe ya gaeta ye. Yone zambe ya karine. Yone zambe ya Stéphane. Yone zambe ya Fradele. Yone zambe na ngaye. Ana yedu okosala ye. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Tu peux commencer à parler à Dieu. J'aimerais que tu parles à Dieu. Que tu parles à Dieu en ce moment. Il y a des choses qu'un homme ne peut jamais maîtriser. C'est lui seul, l'Éternel, qui maîtrise toutes choses. Alors lorsque tu es dans sa présence, ne regarde pas les autres, mais regarde ton problème et présente-les Jésus. Ne regarde pas les circonstances, mais vois tes circonstances et présente-les Jésus. Ne regarde pas les réalités, mais prends tes réalités et présente-les Jésus. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais qu'un homme, une personne puisse parler, un homme puisse y parler, une femme puisse y parler, et qui dise à Dieu, Seigneur, je n'ai que toi. Si tu n'étends pas la main, aucune personne ne va le faire. Ma situation dépend de toi, ma vie dépend de toi, ma destinée est entre tes mains. Éternel, fais quelque chose. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a des choses, tu es venu dans ces lieux, pas pour que tu rentres tel que tu étais venu. Tu es venu dans ces lieux afin qu'il y ait quelque chose de nouvel. Tu n'es pas venu dans ces lieux pour que ta vie reste toujours la même. Tu es venu dans ces lieux pour que quelque chose se transforme. C'est alors que la Bible dira, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses qui n'ont pas monté dans le cœur d'un homme, mais celle de Dieu est bien aimée. Alors que tu es là, rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Faut que tu parles à Dieu, faut que tu parles à Dieu. Faut que tu parles à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. 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 Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est fidèle. Il est merveilleux. Il est digne de tout, digne de louange, digne d'honneur. Aucun homme sur terre mérite l'honneur. C'est Dieu qui mérite d'abord l'honneur. Alléluia. Il faut que Dieu puisse prendre la première place. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments qui nous a permis d'être encore ensemble. Il est tellement merveilleux. Et Dieu, depuis l'éternité, savait qu'un jour, on va se réunir quelque part pour l'adorer. Amen. Rien n'est hasard devant lui. Deuxième chose, nous bénissons le visionnaire de cette église, qui est le docteur Pistis, avec sa femme, Maman Karine. Que Dieu le bénisse très abondamment. Que le Seigneur lui fasse énormément du bien. Accompagné de pasteurs suivis, qui est le pasteur d'OD. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, lui qui est le représentant dans ces lieux? Est-ce qu'il peut juste s'élever élever sa main? Alléluia. Ok. Le
l'équipe, il y a diaconesse, maman diaconesse de l'autre côté. Est-ce qu'elle peut simplement élever sa main, maman diac? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Il y a aussi le membre de l'église, que Dieu vous bénisse très abondamment. Alors, je ne suis pas à présenter. Vous me connaissez déjà. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour ces programmes que l'Éternel a voulu que nous puissions partager sa parole. Que Dieu te fasse énormément du bien, toi qui es venu t'enseigner. Amen. Il y a une chose que tu dois savoir. La journée d'aujourd'hui ne passera pas inaperçue. Dieu va te faire énormément du bien. Merci Seigneur Jésus. Le thème de ce séminaire, c'est l'Éternel Maouin. L'Éternel Maouin tiré dans les livres d'Ésaïe, chapitre 61. Le verset 1er, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Ce n'est pas juste une bonne nouvelle, mais des bonnes nouvelles. Ça dit plusieurs bonnes nouvelles. Et je t'annonce que cette année 2026, tu vivras que des bonnes nouvelles. Cette année 2026, tu vivras que des bonnes nouvelles. Tu peux élever ta main, dis: Seigneur Jésus, ne me laisse pas pleurer. Seigneur Jésus, prends mes peines, prends mes douleurs, prends mes inquiétudes. Donne-moi une bonne nouvelle dans tous les domaines de ma vie. Je suis fatigué de pleurer, de se lamenter, de se poser des questions. Aujourd'hui, ta parole me rassure que rien n'est impossible à toi. Je te fais confiance. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. L'Éternel m'a oint. Est-ce que tu peux prendre place, s'il vous plaît? On a déjà lu la parole de Dieu. On va courir vite. On va courir très très vite parce qu'on va se séparer à 15h30. Je bénis l'équipe d'accompagnement. Il est un frère et un oncle, un fils, les frères Fayoulou, avec son équipe. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? À chaque fois que j'ai des événements, Fayoulou a toujours été là. On ne s'est pas connu ici. Hein? Alors que j'étais étudiant au Maroc. Et il a toujours été là. Et aujourd'hui, il m'a donné une merveilleuse famille dont je vais aller avec eux partout. Ça, c'est pas pour l'église, mission chrétienne. Ça, c'est pas pour vous. Ils ne sont pas avec vous. Ils sont venus pour moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Vous êtes venus pour qui? Pour moi. Amen. Ah oui. Gloire à Dieu. Parmi eux, il y a des serviteurs, des servantes de Dieu. Et j'aime honorer l'appel de tout le monde. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines que vous êtes en train de faire. Dans toutes les choses que vous êtes en train d'entretenir. Dans toutes les relations. Que le ciel vous soit favorable dans tous les domaines. Je crois à mon Dieu. Je sais qu'au-delà de tout, il va aussi vous bénir. Amen. Je suis le fruit de la grâce et je crois à la grâce. Et la grâce est transmissible. On peut transmettre aussi la grâce. Hein? On peut transmettre. Si moi j'avais pleuré ici, je ne permettrai jamais que l'autre puisse pleurer là-bas. Et je vous annonce une bonne nouvelle. Après ces moments, non seulement que j'irai avec vous loin, mais le Dieu que je sers va aussi vous ouvrir des portes inattendues. Va vous ouvrir des portes à la présidence du Congo. Va vous ouvrir des portes, des grandes connexions. Alléluia. Si tu n'es pas ambitieux, c'est ton problème. Alléluia. Il faut croire. Dis-moi, je le crois. Ah oui, je le crois. Hein? Que Dieu te fasse du bien. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pasteur, tu peux m'aider avec le son? Parce que lui, il est en batterie. Tu peux m'aider avec les pianos, s'il vous plaît. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour. Ici, l'Éternel a oint un homme qui est le prophète Isaïe. Pourquoi l'Éternel doit oindre un homme?
Parce qu'en réalité, le monde était rempli de réalités. L'Éternel ne peut jamais oindre une personne sans qu'il y ait un problème. S'il te voit, ce n'est pas pour toi, mais pour l'autre. Alléluia. Ici, je ne parle pas de l'onction juste comme l'huile, mais je parle de l'onction comme un instrument d'accompagnement. Je parle de l'onction comme une main qui doit t'assister dans toutes tes décisions. Alléluia. Et ici, la Bible dit l'Esprit du Seigneur. Si vous remarquez, l'Esprit, c'est avec un grand E. Là, on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur moi pour une mission d'apporter des bonnes nouvelles aux malheureux. Le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est un monde rempli de réalités. Des réalités bizarres, où il y a des maladies, il y a des guerres, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de voir. Et l'Éternel a choisi un homme. C'est comme toi, l'Éternel t'a choisi dans cette famille, dans votre pays. Même si on peut posséder des nationalités françaises ou des papiers français, retenez avec moi, tu as une origine qui est la RDC. Amen, amen. Alléluia. C'est-à-dire aussi longtemps, même si toi tu es ici en France et que tu apprends quelque part au Congo, il y a une guerre, tu ne seras pas à l'aise. Surtout beaucoup de gens peut-être ne prennent pas en considération lorsqu'on parle de la guerre au Congo. Ils pensent que comme on parle de l'Est et que sa famille ne se trouve pas à l'Est, il s'en fout. Alléluia. Mais si tu avais un frère, une soeur, une mère, un père qui habitait à l'Est, je crois que ça allait être ton sujet de prière. Amen, amen. Et les jours que la guerre arrivera à Kinshasa, je crois que nous tous, on va beaucoup gêner les jours-là. Amen, amen. Parce que le but de la guerre, ce n'est pas pour aider le peuple à vivre bien, mais c'est pour amener le peuple à être dans une vie misérable. Parce que la guerre, après la guerre, il y a la pauvreté. Après la guerre, il y a la destruction. Après la guerre, il y a des surprises désagréables. C'est alors qu'il y a des guerres que nous ne voyons pas, qu'on appelle des guerres invisibles. Des guerres spirituelles. Dans des familles dans lesquelles nous sommes nés. Vous allez voir avec moi, la Bible dira, Christ dira que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. C'est-à-dire, dans la famille que tu es sorti, si tu ignores, votre plus grand ennemi n'est pas ton voisin. Votre plus grand ennemi, ça doit être d'abord ton frère. Amen, amen. Oui, bien aimé, soyez honnêtes. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais là, on parle de quelque chose qui est très, très spirituel et très profond que tu ne vois pas. Parce qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est pas vous ce que vous êtes là, mais c'est votre esprit. Et ici, il faut que l'esprit du Seigneur soit dans cette famille. L'esprit du Seigneur doit trouver une personne. L'esprit du Seigneur peut tomber sur toute personne. Parce que la Bible dit, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais quelle est ta famille? Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. L'un des plus grands problèmes, vous allez voir même un homme qui est déjà marié, mais il commence à penser que sa vraie famille, c'est son père et sa mère. Sa vraie famille, c'est sa femme ainsi que les enfants qu'il a. Alléluia. Bien aimé, ma vraie famille, ce n'est pas mon père. Ma vraie famille, c'est ma fille et ma femme. Alléluia. Donc, c'est la chose qu'on doit comprendre. La chose qu'on doit retenir. Et l'ennemi ne vient pas pour jouer. L'ennemi vient pour détruire. Il vient pour voler. Il vient pour tuer. Et les choses qu'il doit prendre, ce n'est pas pour vous laisser. C'est pour vous laisser par terre. Des fois de toucher votre vie. Des fois de toucher votre santé. Des fois de toucher vos affaires. Des fois de toucher vos finances. Des fois de toucher vos santé. Alléluia. C'est alors que la Bible dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est descendu dans une famille pour aller apporter la bonne nouvelle. Si dans cette famille, il y a eu la loi de la stérilité. Si dans cette famille, il y a eu la loi de la malédiction. Si dans cette famille, il y a eu la loi de la pauvreté. Lorsque l'Esprit du Seigneur est descendu, il ne descend pas pour descendre. Il descend pour que la stérilité à la fécondité. Il descend pour que du chômage aux travailleurs. Il descend du célibat au mariage. Il descend de la maladie à la guérison. Et je déclare et je décrète, alors que tu es venu dans ces lieux, que ton problème trouve la solution dans ce programme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dira, car il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Il existe une différence entre ceux qui parlent de Dieu et ceux qui ont été touchés par son huile. Parce que tout le monde ne peut parler de Dieu, mais la chose qui marquera la différence, c'est la main de Dieu qui accompagne celui qui parle de Dieu. Parce que tout le monde ne peut parler. Les témoins de Jéhovah sont des bons parleurs. Mais si tu déposes un malade, le témoin de Jéhovah ne peut jamais faire couler l'onction.
Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, les signes et prodiges, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. On ne chasse pas les démons juste avec la parole. On chasse les démons avec une parole accompagnée par la puissance. Et cette puissance-là, c'est l'onction de Dieu. Amen. Ma soeur, mon frère, il y a cette différence que beaucoup ignorent. On peut pas parler du français. On peut pas s'exprimer en anglais. On peut connaître même plusieurs langues de ce monde. Mais la seule chose qui peut marquer la différence, c'est l'onction de Dieu. L'onction marque la différence. L'onction change l'histoire. L'onction apporte la solution. L'onction va te placer, toi qui étais rien, et te placer au milieu des grands. L'onction fait en sorte que l'esprit des morts quitte une famille. L'onction fait en sorte que quelqu'un a volé quelque chose de toi et tu le récupères. Tu récupères ce que tu as perdu. C'est l'onction de Dieu. Alléluia. Il existe une différence entre ceux qui servent à Dieu et ceux qui ont désigné par le ciel. Parce qu'il y a une catégorie, tout le monde peut servir. Mais il y a des personnes que Dieu les a mandatées dans une famille. Je prie que tu sois celui que Dieu a mandaté dans cette famille. Prenez bien aimé. Lorsque vous allez dans la profondeur, beaucoup de gens ont pensé que Léa n'était pas la femme de la destinée de Jacob. Je vais vous révéler quelque chose de très mystique, très spirituel. La Bible dit, lorsque Jacob a volé la bénédiction de son frère, sa mère a dit, va chez mon frère, va chez ton oncle. Et lorsqu'il arriva là-bas dans la maison de Laban, Jacob est tombé amoureux de sa fille qui est Rachel. Jacob a vu Rachel. Rachel, elle était belle. Elle a une belle taille. Elle parle bien. Rachel avait tout. Rachel avait ça, les choses qui peuvent attirer un homme vis-à-vis d'une femme. Et Jacob ne pouvait pas regarder Léa. Mais les jours-là, Jacob a travaillé pendant 7 ans. Alors qu'il travaillait pendant 7 ans, un jour, le jour que les 7 ans sont accomplis, il attendait maintenant que le beau-père puisse lui donner Rachel. Parfois le malheur peut être aussi une bénédiction. Hein? Parfois le malheur peut être une bénédiction. Alors ton malheur doit se transformer en bénédiction dans le nom de Jésus. Ton malheur doit se transformer en bénédiction. Écoutez, Rachel attendait que le jour-là, je vais commencer à vivre ma nouvelle vie avec qui? Jacob. Parce qu'il a travaillé pour moi pendant 7 ans. Un homme qui a travaillé pour sa femme. Cette femme-là, elle est la femme la plus chanceuse. Hein? Surtout les femmes aiment que l'on puisse dire de belles paroles. Des choses qui font du bien dans notre âme. Mais le jour-là, la nuit, les commentateurs de la Bible ont dit, là-bas, a mis les drogues dans les boissons de Jacob. La nuit, il a changé. Au lieu de Rachel, il lui a donné qui? Léa. Écoutez. Jacob a eu Léa. Or, la postérité, d'où vient Jacob, il y avait une promesse. Dans cette promesse, il y aura Abraham qui sera le père de multitudes. Mais Abraham a eu qu'un seul enfant. Un enfant que tout le monde a reconnu qu'on appelle Isaac. Parce que Agar, le fils d'Agar, s'appelle Ismaël. Alléluia. Et est-ce qu'avec un seul enfant, tu peux être le père de multitudes? Non. Les jours-là, bien-aimés, alors que Laban a pris Rachel, a changé Rachel en Léa, Jacob a connu Léa. Lorsqu'il s'est réveillé, la Bible me dit ceci. Jacob a dit, pourquoi tu m'as fait ça? Et que dit là-bas? Dans cette famille, la petite ne peut jamais se marier avant la grande. Qui t'a déjà changé ta bénédiction? Hein? Qui a déjà changé ta bénédiction? Qui a déjà volé ta bénédiction? Alors qu'il a dit, Jacob, parce qu'il ne pouvait pas laisser, il ne pouvait pas abandonner. La Bible me dit, il a décidé encore de travailler. Alors qu'il vivait avec Léa, Riba est venu. Les enfants commençaient à venir. Mais Rachel, lorsque Jacob a travaillé pendant 7 ans encore, qui a fait 14 ans, la Bible me dit, les choses de là-bas prospéraient. Tout ce que Jacob touchait avançait. Quelle est la chose qui a fait que tout ce que Jacob puisse toucher, puisse avancer ou puisse réussir? C'est la main de Dieu qui accompagnait cet homme. Malgré, il fit un usurpateur. Malgré,
Il fut celui qui a volé. Il y a des gens, même à l'église, même dans les quartiers, on ne combat pas tout le monde. Il y a une catégorie de personnes. Il ne vient pas à l'église, mais il a une bonne alliance aussi avec Dieu. Venir à l'église ne fait pas de toi un homme, un enfant de Dieu, moins encore un homme spirituel. C'est l'intimité. Tout ce que cet homme a touché, prospéré. Et la Bible dit, le troupeau de là-bas s'est multiplié. Pourquoi? Cet enfant, dans le ventre de sa mère, il était déjà appelé. Le père, Dieu a dit à sa mère, j'ai choisi le petit et j'ai haï quoi? Les grands frères. La main de Dieu était sur Jacob. Jacob était un enfant mandaté par Dieu. Jacob était un enfant qui devait apporter quelque chose de nouvel sur la terre. Et c'est alors que la Bible me dira, il a travaillé pendant 7 ans encore. On lui a donné Rachel. Il a vécu avec Rachel. Rachel était l'amour de sa vie. Rachel a donné 2 enfants. Mais Léa l'a donné combien? 6 enfants. Et avec les servantes et tout qui fera maintenant, si on décide de compter, ils avaient au moins 13 enfants. Parce que dans l'Israël, on ne comptait pas les filles. Parce qu'ils avaient une fille qu'on appelle Dina. Et on a compté le nombre de 12 enfants, les 12 tribus de Jacob. Mais à ce temps-là, son nom était encore Jacob. Jusqu'à ce qu'il va chercher la délivrance. Il va chercher les choses parce qu'il ne comprenait pas. Là-bas qui fut son oncle, le même oncle aussi était un instrument, un point de chauffement pour la vie de Jacob. Et alors, bien aimé, la Bible me dit, lorsque le mec a travaillé, le mec a eu avec cette femme, avec ces 2 femmes, ils ont eu 12 enfants. Ce qu'Israël nous présente toujours. Écoutez, l'amour de sa vie c'était qui? Rachel. L'amour qu'il a beaucoup travaillé pour lui. Mais la femme de la destinée, c'était Léa. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Parce que tout le monde, Léa n'était pas belle. Léa, comme on dit, Azagi n'a mis sous 5 heures. Léa n'avait pas une belle taille. Léa n'avait pas fait de longues études. Léa peut-être ne savait pas bien parler. Mais c'est dans Léa, Judas est sorti. Mais dans Léa, Lévi est sorti. Le fils de Rachel doit accomplir maintenant la prophétie. Joseph, il doit aller travailler en Égypte. Or, Abraham avait reçu une prophétie. Je prie que le malheur de ta famille ne passe pas par chez toi. Je prie que le malheur de ta famille ne passe pas par toi. Joseph était élevé. Où? En Égypte. Il appela sa famille. Lorsque sa famille est arrivée, ils ont fait combien d'années d'esclavagisme? 430 ans de souffrance, d'esclavagisme. Mais celui qui devait sauver cette famille est sorti encore dans la tribu de Léa. Moïse, l'enfant qui est sorti dans la postérité de Lévi. Qui est la mère de Lévi? Léa. Très souvent, nous, l'être humain, on aime ce qui nous frappe, ce qui est beau ou belle, sans comprendre que ma bénédiction peut se cacher derrière des choses sales. Je suis en train de parler à une personne. Moïse est sorti dans la tribu de Lévi. Et Moïse qui signifie tirer dans l'eau. Et pourquoi son nom d'être tiré dans l'eau? Parce que le Dieu de l'Égypte s'appelle Pharaon. Le Dieu de l'Égypte. L'Égypte a eu plusieurs dieux. Mais le gardien de l'autel s'appelle Pharaon, qui est le roi. Mais le totem aussi de l'Égypte, c'était aussi un cobra. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons toujours le pharaon avec la tête du cobra. Or, le cobra est la préfiguration du diable. Parce que le cobra, c'est un serpent. Et le serpent est celui qui a amené le mal sur la terre avec Ève. Alléluia. Parce que le serpent peut vivre aussi dans l'eau. On doit tirer aussi quelqu'un dans l'eau. Et Moïse, comme il a été tiré dans l'eau, la Bible me dit, Moïse est allé et il a libéré ses peuples. Moïse est de la postérité de Lévi. Moïse est sorti de la matrice de Léa. C'est alors que dans la même matrice, nous voyons Aaron. Aaron, lorsqu'il a déposé la verge, sa verge a commencé à fleurir. Bien aimé, lorsque Dieu t'a appelé, quand Dieu t'a choisi, les malheurs d'aujourd'hui peuvent se transformer demain en une source de gloire. C'est que le monde ne peut voir sale. Peut-être toi-même tu te doutes de toi. Tu dis que moi je ne peux pas faire ces choses. Tu dis que moi je ne peux pas aller loin.
Mais laissez-moi te dire une vérité. Rien n'est impossible si Dieu est sur toi. Si Dieu marche avec toi, même si tu as fait 50 ans ici en France, le problème n'est pas ce que tu as traversé. Le problème sera ta finalité. Car la Bible dit mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Je t'annonce une bonne nouvelle en ce mois de mars. Plus précisément l'année 2026. Cette année c'est une année glorieuse. Une année de bonne connexion. Une année de victoire. Une année de surprise agréable. Je déclare et je décrète que tout ce que tu ne voyais pas, que tu puisses toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans cette lignée. Jacob avait quelque chose. Mais cela ne dépend pas de Rachel. Rachel, l'amour de sa vie, est décédé avant. Mais il a fini sa vie avec Léa. Le problème n'est pas Nanito Bandinaye. Le problème c'est avec qui je veux finir la vie. Le problème n'est pas le commencement. Le problème c'est la fin. Alléluia. C'est alors, si Dieu n'est pas le commencement, il ne sera pas la fin. Mais si Dieu est le commencement, il sera aussi ta fin. Je t'annonce une bonne nouvelle. 2026, à partir de ce mois, jusqu'à la fin de cette année, l'Éternel demeurera ton bouclier. L'Éternel demeurera ta force. L'Éternel demeurera ta source de bénédiction. Et que tout ce que tu chercheras, tu verras sa main. Bien-aimé, il y a cela qui se sont autoproclamés des pasteurs, des prophètes, des pasteurs, ou sont des évangélistes. Mais il y a ceux-là qui sont appelés réellement de Dieu. Alléluia. Lorsque l'Éternel voit un homme, le monde ne peut pas comprendre. Mais l'affaire reconnaît qu'il y a une personne qui est venue nous troubler. Pourquoi il y a tant de combats dans ta vie? Vous êtes dans une famille, mais quand tu regardes ta vie, tu es la première personne, le plus combattu. Tes combats sont toujours différents des combats de tes frères et sœurs. Pourquoi tu dois subir ça? Pourquoi tu dois subir ça? Tu penses que parce que tu es belle? Non. Il y a quelque chose que toi-même tu négliges, que tu ne vois pas. Mais l'enfer a déjà vu. Les sorciers ont déjà vu. Il sait que si on les laisse finir les études, c'est lui qui va faire sortir cette famille dans la pauvreté. Si on les laisse se marier, oh, c'est lui qui va briser la malédiction de célibat dans cette famille. Voilà pourquoi, bien aimé, le problème n'est pas de se marier. Le problème c'est de finir marié. Le problème n'est pas ça. Parce qu'il y a quelque chose. C'est que tu ne veux pas briser aujourd'hui. Cela va te briser demain. Alors lorsque vous avez la force de combattre, il faut combattre bien aimé. Il existe une différence entre ceux qui se sont autoproclamés et ceux-là que Dieu a mandaté. Bien aimé, Jacob était mandaté. Il était choisi dans le ventre de sa mère. Et alors que lorsqu'on parlera, et regardez une erreur bien aimé, parce qu'il a suivi un chemin qui n'était pas son chemin. Il a commencé à vivre comme tout le monde. Il a couru derrière des choses qui fait briller, qui brillent devant les oreilles des hommes. Il arriva devant son frère. Et il prosterna devant celui que Dieu avait rejeté. Il prosterna devant Ésaü. Parce que beaucoup des enfants de Dieu sont des couronnes de bénédiction de leur famille. Mais parce qu'eux-mêmes ne savent pas qui ils sont, n'importe qui peut les bafouer, n'importe qui peut les toucher. Dis après moi, Saint-Esprit de Dieu. Ouais moi. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Le ciel reconnaît. Car l'onction n'est pas un titre. L'onction n'est pas une fonction. Mais l'onction est une empreinte invisible qui marche avec toi. Il y a des téléphones pour ouvrir, il faut mettre votre empreinte. L'onction aussi, c'est l'empreinte de Dieu dans votre vie. Pourquoi tu es l'enfant le plus méprisé? C'est parce qu'il y a une onction que toi-même tu ne vois pas. Parce que le monde, selon la conception du monde, le monde existe pour combattre les élus de Dieu. C'est alors que le Fils de l'homme viendra sur la terre et le monde ne l'ont point connu. Alléluia. Avant que la voix ne soit entendue, il y a toujours un désert. Ésaïe ne dit pas que je vais étudier. Ésaïe ne dit pas j'ai mérité. Ésaïe ne dit pas que j'ai été choisi par les hommes. Mais Ésaïe dira l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a oint. Que cela signifie, ce n'est pas une promotion du travail. Ce n'est pas une promotion. Nous ne sommes pas appelés pour que le monde nous voie.
Tu peux avoir de l'argent, c'est bien. On peut avoir de belles voitures, oui, c'est bien. Mais il y a une chose de très très particulière que tu ne peux pas y négliger. L'onction n'est pas une récompense. C'est parce que je sers le Seigneur que l'onction doit me bénir. Non, l'onction ce n'est pas une nomination humaine, mais c'est une instruction divine. C'est quelque chose que Dieu a mis en toi. C'est quelque chose que Dieu a décidé que tu puisses marcher avec lui. Car la Bible dira dans le livre de Jérémie, avant que tu y formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ma soeur, mon frère, tes parents biologiques que tu vois ne sont pas réellement tes parents. Dieu vous a prêté auprès d'eux. Mais vous êtes venus sur la terre pour accomplir une mission. C'est alors que je vais vous dire, les ouais sont des esprits engendrés depuis l'éternité et connus par Dieu. Dans le livre de Jérémie, il dira, avant que tu aies formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Être prophète ou pasteur n'est qu'une fonction. Mais le but de votre fonction, ce n'est pas de se faire voir, mais d'être l'esclave de l'onction, d'apporter la bonne nouvelle aux malheureux, de changer les témoignages des autres. Et étant un homme de Dieu, tu n'as pas besoin d'être acclamé par tout le monde. Quand vous voyez un homme de Dieu qui veut défendre sa réputation, c'est un problème. Jésus-Christ lui-même doit accepter le fils de Bézéboul. C'est bizarre. L'onction menace. L'onction menace. Menace quoi? Menace qui? Le diable. Ainsi que ses agents. L'onction ne laisse pas une personne comme ça. L'onction transforme. L'onction commence là où les yeux humains ne voient rien. L'onction fonctionne là où l'œil d'un homme ne peut jamais voir. L'onction entre même là où l'homme ne peut pas entrer. Bien aimé, écoutez. Si tu es né dans une famille où tu n'as personne qui peut faire quelque chose dans ta vie, croyez-moi, c'est toi qui vas faire quelque chose pour cette famille. Si tu es né dans... Ne dis jamais que tu es né dans une famille pauvre. Ne dis jamais que tu es né dans une famille malheureuse. Ne dis jamais que dans votre famille, les gens ne peuvent pas réussir. Comme Vincent a dit, si elle ne réussit pas, moi je réussirai. Pourquoi? Parce que j'ai été connu dans le ventre de ma mère avant que j'arrive sur la terre. Le combat de ma famille n'est pas mes combats. Alléluia. L'onction a été donné pour guérir le cœur brisé. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les gens, la plupart des cœurs brisés, la plupart des cœurs déjà sont brisés à cause de deux choses. Soit le gourmet, soit la trahison. Gourmet ou la trahison. Alléluia. Ouvrez les prisons invisibles. Ouvrez les prisons invisibles. Si autrefois, tu remarques quelque chose dans votre famille, tu regardes la vie de ton père, tes frères et sœurs, vous tous, vous avez la même situation, les mêmes problèmes. Ce soir, aujourd'hui, toi, tu vas rentrer en bonne santé. Personne ne va te toucher, mais on va juste te prier. Et Dieu va te bénir. Alléluia. Amen, amen. Je suis le témoignage. J'ai toujours dit, là où les autres peuvent sombrer, dans ma famille, pas moi. Pas moi. J'ai brisé toutes les étapes. Qui fait que dans cette famille, si peut-être vous pouvez avoir de l'argent, mais personne ne peut se maintenir. Moi, j'ai dit non. Si moi je monte pour du bon. Un coup, une flamme. Alléluia. Bien aimé, elle donne. Elle a été donnée pour proclamer une année de faveur, une année de joie, une année de bonheur. Mais chaque année, tu traverses le même combat. Chaque année, le même problème. Le 31 décembre, tout le monde va crier bonne année. Année Eko Simba. Année. Mais quand tu regardes janvier, tu te retrouves avec les mêmes situations. Je n'ai pas payé les loyers. Les mêmes situations, l'enfant est malade. Les mêmes situations. Bien aimé, quand est-ce que tu auras du repos? Quand est-ce que tu auras du repos? Sur le même mari ou femme de nuit. Chaque année, c'est les mêmes choses qui se répètent. Chaque année, quand est-ce que tu auras du repos? L'Esprit du Seigneur aujourd'hui est sur moi. L'Éternel m'a oint pas pour te prêcher seulement, mais pour changer aussi les cycles des problèmes qui te traumatisent. Alléluia. On donne ce qu'on a. Alléluia. On donne ce qu'on a. Vous savez, il y a parmi des choses. Moi, j'essaye. Vous savez, moi, quand je vois les gens en train de chanter des Fati, Fati, Fati. Bien aimé,
Qu'on ne se vante pas. Qu'on ne se vante pas, il est là, il y a des moi, je n'ai pas le temps d'aller courir derrière un ministre. C'est impossible. Impossible. Bien aimé, je n'ai pas le temps. Tu vas appeler, et puis je laisse le téléphone combien de jours avant. Je peux laisser une semaine, je ne te réponds pas. Tu es ministre, après je vais revenir. Non, ça va, ils étaient occupés. Bon, ça va, maintenant tu dis quoi? Dans la Bible, c'est impossible d'aller voir Saül, aller quémander d'aller voir Samuel, aller quémander quelque chose auprès de Saül. Aujourd'hui, il y a l'inverse. Aujourd'hui, c'est nous les hommes de Dieu qui cherchent maintenant les portes. Au lieu qu'elles puissent chercher les portes auprès de nous, c'est nous qui courons maintenant derrière eux. Il y a un problème. Il y a un problème. Si tu ne sais pas qui tu es, le monde va te donner des choses que tu ne mérites pas. Bien aimé, si tu ne sais pas qui tu es, le monde te donnera un nom qui n'est pas ton nom. C'est alors que tu vas aller voir un ministre et il te fait asseoir dans son bureau, à la protocole, hein, à la réception, pendant des fois des heures du temps. Toi, homme de Dieu. Homme de l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Les représentants de Dieu sur la terre. Vous jouez avec ces dieux-là, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît. Si ce Dieu-là, c'est un Dieu que tu me dis là, c'est cet homme-là qui va prendre sa voiture et te chercher. Et te chercher. Et te chercher. Quand tu as l'onction, les démons tremblent. Quand tu as l'onction, le monde des ténèbres perd. Quand tu as l'onction, quelque chose d'extraordinaire peut sortir de toi. Quand tu as l'onction, la sorcellerie tremble. Quand tu as l'onction, les entités peuvent avoir peur de toi. Bien aimé, il y a ceux-là qui travaillent sur la visibilité. Mais il y a une catégorie que la visibilité les cherche. Alors, pour être applaudi, nous sommes prêts à tout. Mais pour confronter les esprits, on a peur. Le peuple de Dieu sont malades. Le peuple de Dieu sont malades. Qui va amener la lumière? Qui va apporter la solution? Toute onction véritable attire d'abord un combat. C'est alors que tu auras des combats différents des autres. C'est alors que tu seras l'enfant dans votre famille. Je vais te donner un signe. Dans cette famille, tout le monde peut aimer des petites choses. Mais quand il s'agit de toi, moi j'aurai une grande maison. Moi je verrai les choses qui sont de ta bouche. La Bible dit c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais tu verras un Eliab dans votre famille qui est le grand frère de David. Tu diras, toi l'orgueil, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? David dira à Eliab, David va fuir Eliab pour aller voir le roi. Ton serviteur a tué les ours, des lions dans la brousse. Ton serviteur, je tuerai cet incirconcis et je prendrai sa tête, je donnerai aux oiseaux du ciel. Bien aimé, il y a une génération que Dieu a besoin, une génération mandatée, appelée, qui n'ont pas besoin que le monde les acclame, qui n'ont pas besoin que le monde les voie, qui n'ont pas besoin qu'on puisse savoir qui il est, mais ils sont encore dans la brousse. Le temps est venu où il doit terrasser Goliath. Le Goliath ou bien l'homme fort, la femme forte de votre famille sera détruit. Les jours où tu vas prendre conscience. Eliab était la première personne. Lorsqu'il a vu David, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu es toujours un orgueilleux. Eliab. C'est alors que dans ta famille, quand tu désires des grandes choses, il te dit, tu te prends pour qui? Il te dit, yo linga kama maminene. C'est que oh linga minene to linga mike, pourquoi? La qualité de ta vision détermine qui tu seras demain. La qualité. Et ce qui fait un homme, ce n'est pas son diplôme, mais c'est sa vision. Bien aimé, aujourd'hui j'ai toujours dit à des jeunes sœurs, ne cherchez pas un homme qui est amoureux de toi. Cherchez un homme qui a une grande vision. C'est la vision. C'est la vision qui va te maintenir au milieu des grands. C'est lui qui a une grande vision. N'attire pas n'importe quel combat. C'est lui qui a une grande vision. Ne sort pas avec n'importe qui ou n'importe comment. C'est lui qui a une grande vision. Même s'il veut faire quelque chose de petit, mais tu verras que sa manière de faire, tout doit être beau et excellent. Parce que c'est la qualité de votre vision qui détermine qui vous serez demain. Pourquoi le fils du roi comme des princes ne peut pas aller chercher une femme à Perfit, à Saint-Denis? Pourquoi? Pourquoi? Donne-moi, dis-moi pourquoi. C'est à cause
du milieu de la fréquentation. Alléluia. Si tu veux que tes enfants... Écoutez, j'ai connecté quelque chose. Est-ce que tu peux monter s'il vous plaît? Il y a quelque chose de très bizarre. Le fils du roi, pourquoi il ne peut pas étudier avec tout le monde? Pourquoi les princes n'étudient pas avec nous? Pourquoi les enfants du président de la République ne peuvent pas étudier dans n'importe quelle université? Parce que c'est une race qui a pour but d'être préparée. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tant que tu n'es pas mort, visez grand pour tes enfants. Visez grand pour tes enfants. Si aujourd'hui tu as un bachelor, bats-toi que par toi il y a des docteurs. Si par toi, bien aimé, ta famille n'a jamais connu la gloire, bats-toi pour que Oya Yoba Longa Lobby. Alléluia. Quand je regarde le parcours de mes études, j'ai dit, bah Petio Subazu Master, ça dit, bah échouer. Parce que moi j'ai un master. Alors elle doit avoir des doctorats. Et s'ils n'ont pas de doctorat, ça dit ils ont échoué. Mais le but n'est pas les papiers. Le but c'est la vision qu'ils ont par rapport à leurs études. Chers parents africains, apprenez à détecter les talents de vos enfants dès les bas âges. N'envoie pas ton enfant aller faire la médecine parce que tu as vu tout le monde a fait la médecine. N'envoie pas ton enfant aller faire les droits parce que tout le monde a fait les droits. Il peut être excellent dans la danse. Il peut être excellent dans la musique. Il peut être excellent dans le commerce. Soutiens ton enfant. L'onction, bien aimé, soutiens même dans le commerce. L'onction a fait en sorte que Joseph, Jacob est dans la maison de Laban. Tout ce que Jacob touchait pour se prospérer. L'onction a fait en sorte que Joseph dans la maison de Potiphar, que les choses puissent avancer. L'onction peut t'accompagner même dans les business. L'onction n'est pas seulement pour les démons. L'onction est même dans les ministères. Tu chantes, les démons tombent. Tu chantes, les malades guéris. Tu chantes, les aveugles voient. Tu joues au piano, les choses changent. Tu joues au piano, les malades guéris. Pourquoi? Lorsque l'onction accompagne une personne, l'onction marque toujours la différence. L'onction crée une distinction. Quand Dieu vit oui, David, il retourna garder les brebis. Rien n'avait changé extérieurement. Mais dans le monde spirituel, il y avait un roi qui marchait déjà dans les champs. L'onction t'a déjà mandaté. Le temps viendra, le moment voulu, où le monde ne verra pas la femme que tu es, mais le monde verra une grande dame qui doit conquérir. Qui doit conquérir la terre. Qui doit conquérir la terre. Tu es digne d'être adoré. À la brasoutaya. Tu dois conquérir la terre. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. La brasoutaya. Tu es digne d'être adoré, Yesoué. Tu es digne d'être acclamé. L'onction crée la différence. L'onction ne laisse pas un homme comme le monde voit. Lorsque l'onction tombe dans une famille, les malades tremblent, les guérisons arrivent, la sécheresse quitte. C'est alors que le psaume 127, le verset 10 doit nous remarquer, doit nous révéler quelque chose. Avant vous levez vous matin et vous mangez le pain de douleur. Mais il y a une catégorie des hommes et des femmes. Il en donne le pain aux bien-aimés. Pendant quoi? Pendant leur sommeil. L'onction de Dieu. Alors que tu es sur le lit, tu peux voir même $100 000. Je parle à une personne. L'onction de Dieu. Pasteur Jonathan, David dira, enfin vous levez vous matin et vous mangez le pain de la douleur. Il la donne autant à ses bien-aimés. Pendant leur sommeil, il la donne quoi? De l'argent, la bonne santé, le mariage, le voyage, la stabilité, la promotion. Lorsqu'un homme est rempli de l'onction, il ne chasse pas comme tout le monde. Il ne dépense pas les CV comme tout le monde. Il ne court pas comme tout le monde. Parce qu'il est invisible au milieu des visibles. Ah, il est invisible au milieu des visibles. Il est invisible au milieu des visibles. Lorsque l'onction décide d'accompagner une personne, les choses où les autres peuvent avoir dans 10 ans, toi tu peux avoir dans une semaine. Toi tu peux avoir dans 2 jours. Toi tu peux avoir dans 3 heures. Toi tu peux avoir dans 4 heures. Je connais un Dieu. Allah Brasoutaya. Je connais un Dieu. Depuis que je l'ai servi, depuis que je l'ai rencontré, chez mon père je pouvais voyager avec des classes économiques. Mais jusqu'aujourd'hui, moi je ne cherche pas les billets. Si je vais voyager, j'envoie juste avec moi, je dis je vois demain. Et je reçois une business class. Même si j'ai 12 personnes, et tous doivent monter dans les business class. Pourquoi? L'onction ne cherche pas les connexions, mais l'onction crée des connexions.
L'onction. L'onction. L'onction transforme. Des bergers en roi. Un pécheur à un apôtre. Un persécuteur à un prophète. Elle fait une personne extraordinaire. Lorsque l'onction tombe à la vie d'une personne, l'onction vient pour annoncer que dans cette famille, il n'y a pas de condamnés. Dans cette famille, il n'y a pas de pauvres. Dans cette famille, il n'y a pas de malheureux. Elle vient pour établir. Et aujourd'hui, je viens t'établir. Alléluia. Je viens t'établir. Amen. Est-ce que tu peux t'élever? J'aimerais que tu t'élèves, s'il te plaît, par amour de Dieu. Ayabasutaya. Esaïe parle d'une année de faveur. Une année de faveur. Il existe des saisons où Dieu accélère tout. Il existe des saisons où Dieu accélère tout. Tu as l'impression que tout est devenu lent. Tu as besoin de l'onction pour que les choses soient accélérées. Tu penses te marier à l'année 2028. Ton année 2028, c'est aujourd'hui. Tu penses construire à l'année 2028. Ton année 2028, c'est aujourd'hui. Tu penses avoir la nationalité ou les papiers de ce pays. C'est aujourd'hui. Je vais vous révéler quelque chose. Tu es digne d'être adoré. Oh. Tu es digne d'être élevé. Oh. Tu es digne d'être adoré. Oh. Écoutez, quand tu es un homme d'onction, quand je suis arrivé dans ce pays, j'avais les papiers de l'autre pays, du royaume. Et quand je suis arrivé ici, il faut maintenant changer. Mais vu que quand tu es en Europe, tu n'as personne qui peut te guider, tu peux tout perdre. Pasteur Jonathan, un jour, je disais, bon, à la préfecture, ils vont m'envoyer un OQTF. Moi, je suis la grâce. Moi, là, je suis la grâce. Je te communique aujourd'hui, quoi? La grâce. Hein? J'ai appelé mon équipe, j'ai dit, bon, nous avons OQTF. Bien aimé. Ils ont envoyé un courrier et j'ai eu peur d'aller récupérer à la poste. J'aime Dieu. Moi, j'aime Dieu. Je te jure. Vous savez, dans ma tête, là, j'ai dit, je vais aller récupérer un OQTF. Stéphanie est là. Papa Kaita est là. Bon, j'ai prié. Et ma femme qui me dit, allez récupérer. Oui, vous voyez ça, Nini. Mon mère a nous dit des Indiens. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Écoutez, Pasteur Jonathan, j'arrive à la poste. Je récupère le courrier. Je regarde. Elle dit, bon, j'ai dit que non, je vais rentrer. Moi, je n'ai pas le temps de casser ma tête pour les papiers de ce pays. C'était ça pour moi. Ok. Madame me dit, ouvre. J'ai dit, ah non, laisse-moi. Bon, Benani Pembe Ningamo. La foi. Récépissé. Ça vient d'où? Je vois un récépissé pour allonger. Je connais un Dieu. Je connais un Dieu qui peut prendre ton nom et établir même à l'administration. Amen. Je connais un Dieu qui peut te prendre du néant et te faire asseoir au milieu du camp. Amen. Je connais un Dieu. Et quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai regardé, j'ai commencé à lire. Je n'ai pas réalisé. Mais dit que ces gens, ils se sont malades ou quoi? Ils ont oublié. J'appelle l'avocat, mais c'est normal, ils ont renouvelé. Et c'est un chant qui monte dans mon cœur. Tu es digne d'être adoré. Oh. Tu es digne d'être adoré. Oh. Tu es digne d'être adoré. Oh. Tu es digne d'être. Oh, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Oh, bolingo ya motema ye. Bolingo ya motema.
Bolingo ya motema. Oh, bolingo ye, bolingo ya motema ye. Bolingo ya motema. Bolingo ya motema ye. Bolingo ya motema. Oh, je t'aime, tu les sais où. Tu es digne de t'adorer. Je t'aime, tu les sais. Tu es digne de t'adorer. Je t'aime, tu les sais. Tu es digne de t'adorer. Oh, bolingo ye, bolingo ya motema. Bolingo ya motema. Bolingo ya motema eswe. Bolingo ya motema. 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 Oh, je t'aime, tu le sais. Tu es digne de t'adorer. Je t'aime, tu le sais. Tu es digne de t'adorer. Oh, bolingo ye, bolingo ya motema eswe. Bolingo ya motema. Bolingo ya motema eswe. Bolingo ya motema. Écoutez. Tu peux lever tes deux mains. Le Dieu qui m'a fait grâce. La grâce est contagieuse. Même mon équipe, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Vous avez besoin de la grâce. Même la grâce de Dieu doit vous. Le Dieu que je sers. Le Dieu qui m'a guéri dans le cancer. Le Dieu qui m'a guéri dans la tuberculose. Le Dieu qui m'a ramassé. Le Dieu qui m'a pris du néa et m'a établi au milieu des grands. Ata El Roy. El Jibor. Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, toutes personnes qui sont venues dans ces lieux. Toutes personnes qui sont venues dans ces lieux. Chacun avec son fardeau. Chacun avec son problème. Chacun avec sa maladie. Chacun avec ce plaie. Chacun avec ses projets. Je libère une chose. Là où mes yeux ne voient pas, que toi tu vois. Que ta main les touche. 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 Qu'une nouvelle porte s'ouvre. 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 Reçois l'honneur. Reçois la grâce. Reçois l'honneur. Reçois la grâce. Reçois l'honneur. Reçois la grâce. Recevez. Reçois-les. Au nom de Jésus. Que ton problème trouve la solution. 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 Que la main de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu vous affecte. Que la main de Dieu change votre témoignage. Que la main de Dieu, oh la pausie amane. Je libère l'onction. Je libère la grâce. Je libère la faveur. Reçois la maternité. Reçois les mariages. Reçois les promotions. Reçois le travail. Reçois la stabilité. Reçois les achats parcellaires. Reçois la vie de prière. Reçois-les. 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 Que le Dieu de ciel te stabilise cette année. Que le Dieu de ciel t'ouvre les portes. Après ce séminaire, que la main de Dieu vous connecte et vous affecte dans tous les domaines. Que tes plaies changent en cri de joie. Que tes plaies se transforment en un cri de joie. Reçois la paix. Reçois la joie. Reçois-le. 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 Bolingo ya motema Yesu.
naye. Bolingo ya motema Yesu. Bolingo ya motema naye. Bolingo ya motema Yesu. Bolingo ya motema naye. Bolingo ya motema Yesu. Bolingo ya motema. Oh, je t'aime, tu le sais. Tu es digne d'être adoré. Je t'aime, tu le sais. Tu es digne d'être adoré. Amen. Amen. Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons passer à un moment où nous allons offrir à Dieu. Est-ce qu'on peut danser pendant une minute? Est-ce qu'on peut danser? Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? On va offrir à Dieu. J'aimerais faire cet appel. Qui n'a pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur parmi nous? Qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Toi? Okay, d'accord. Et qui d'autre? Toi? Qui d'autre? Vous trois? Ok, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. Vous pouvez juste passer devant ici, tous les trois, tous les quatre, s'il vous plaît, vous pouvez juste être là. Vous allez juste répondre après moi. Vous êtes prêts à accepter Christ comme votre Dieu, votre Seigneur, votre Maître, votre tout? Vous êtes prêts à accepter la voix du Seigneur? Il y a une chose que j'aimerais vous rassurer. Le Dieu que moi je crus ne m'a jamais abandonné. Et il ne vous abandonnera jamais. Alléluia. Soulevez juste vos mains. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Et l'église élève juste leurs mains pour eux. Je ne peux n'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Seigneur, un Dieu s'est donné. Je ne peux n'imaginer combien ça coûterait. Mais dans mes désirs, Seigneur, tu as toujours été là. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est amour, il est amour, amour. Il est amour, amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est. Il m'a aimé à la brassuta yamande boskala. Il est aimé. Aimé. Il m'a aimé. Aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Vous allez juste dire après moi, dis Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez juste lever vos voix, dis Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, j'abandonne ma vie entre tes mains. Comme il est écrit dans Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Je décide de t'accepter de tout mon âme,
de tout mon cœur et de toutes mes forces. Sois mon roi, sois ma force, sois mon bouclier. Je t'aime, Seigneur. Au nom de Jésus, gardez silence. Père, je recommande tes enfants entre tes belles saintes mains. Reçois-les, reçois-les. Là où sa mère a échoué, qu'elle n'échoue pas. Là où sa mère a pleuré, qu'elle ne pleure pas. Au nom puissant de Jésus, Père, je prie que cet enfant, Seigneur, te suive, qu'elle te serre. Je libère l'onction et que ta grâce tombe sur elle, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant, Père, je déclare, Seigneur, que cet enfant, Seigneur, soit une étoile, une lumière au milieu des ténèbres, qu'elle brille dans tous les domaines de sa vie. La longévité, l'excellence, la paix, la joie, une vie heureuse dans le nom de Jésus. Pardon, Père, je prie pour ta fille. Garde-la entre les creux de tes mains. Qu'elle soit un témoignage, qu'elle soit une bénédiction pour sa famille, qu'elle voie ta main dans tous les domaines de sa vie. Yahweh, qu'elle te serve, qu'elle te suive de tout son cœur, de tout son âme, de toutes ses forces. Au nom puissant de Jésus, que les arrêts de ses parents ne soient pas ses arrêts. Dans le nom puissant de Jésus. Dans ton Père, je prie pour ta servante. Garde-la entre les creux de tes mains. Qu'elle te serve, Yahweh. Je libère l'onction. Je libère l'onction. Je libère l'onction. Qu'elle soit touchée. Père, je prie que rien ne résiste dans sa vie. Que rien ne résiste dans sa maison. Que rien ne résiste dans sa destinée. Je prie que son étoile brille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans ton Père, je prie pour ta servante Yahweh, pour ta servante Seigneur, que cet enfant soit une étoile, que cet enfant brille, que cet enfant soit une référence, que cet enfant soit respecté dans tous les domaines de sa vie. Je prie que la lumière, je prie que l'onction, le Dieu de mon appel, impacte sa vie. Je prie maintenant qu'elle n'échouera pas, elle réussira. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. C'est une grande victoire. Voir des 4 merveilleuses belles filles, 4 merveilleuses de grandes destinées qui ont décidé de suivre les Seigneurs. Alléluia. Amen. Je vais parler avec vous à la fin. Que Dieu vous bénisse. On va préparer comment vos baptêmes seront passés. Que la grâce de Dieu vous soit favorable. Comment on va vous former pour que vous soyez bien affermis. Que vous connaissez comment prier, comment combattre pour votre vie. Et je vais vous rassurer une chose, le plus beau choix que vous avez à faire, c'est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est un choix que tu ne vas jamais pleurer. Avec Jésus, au-delà de combat, mais tu sais que tu ne combats pas seul, tu combats maintenant dans la victoire. Soyez bénis, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on puisse offrir à Dieu. Vous pouvez prendre votre place. Amen. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu, s'il vous plaît? On est déjà arrivé à la fin. Où est le panier pour qu'on puisse offrir à Dieu? Jésus. La chorale va nous amener. Est-ce qu'on peut, bien aimé, approcher? On va offrir à Dieu. Jésus. Nabakombo nyonso wanase Mweleki Yesu ezalite. Nabakombo nyonso wanase Mweleki Yesu ezalite. Yema kombo yo Kitoko Tigana yembela ye Nabakombo nyonso wanase Mweleki Yesu ezalite. Nakombo ninganga nakombo bandoki nakombo nyonso nineleke Mweleki Yesu ezalite. Nabakombo nyonso wanase Mweleki Yesu ezalite. Yema kombo yo Kitoko tigana yembela ye. Nabakombo nyonso wanase. Mweleki Yesu ezalite. Eglise tutambola tambola na Yesu longo Epesaka esengo. Mama tutambola tambola na Yesu longo Epesaka esengo. Tambola 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 bona
Yesu. Tambola, tambola. Iglesia tu tambola. Tambola na Yesu longo. Epesa kayo Senhor. Mama tu tambola. Tambola na Yesu longo. Epesa kayo Senhor. Mama tambola. Tambola, tambola, tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu. Epesa kayo Senhor. Ale tomwa. Yesu tomwa mana yo. Yesu tomwa mana yo. Ale tomwa. Yesu tomwa mana yo. Yesu tomwa mana yo. Ale tomwa mana yo baba. Yesu tomwa mana yo. Ale tomwa mana yo baba. Yesu tomwa mana yo. Ale tomwa mana yo baba. Yesu tomwa mana yo. Hosanna.